Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2023, pour les signes astrologiques du Capricorne. Et bien mes chers Capricornes, qu'est-ce qui vous apporte ce mois d'octobre? Eh bien il y a un grand événement dans le ciel, le couloir des éclipses. Premièrement l'éclipse solaire le 14 octobre dans le signe de la Balance et l'éclipse lunaire 28 octobre dans le signe du Taureau. Eh bien peut-être vous avez déjà senti ces énergies fortes parce qu'on peut le ressentir un mois avant jusqu'à 3 mois après la date de l'éclipse. Donc voilà, et vous savez c'est des énergies qui sont très fortes, imprévisibles. Donc il faut faire très attention pendant cette période parce que tous les changements qu'on apporte dans notre vie, peut-être la signature de documents officiels, les décisions, un grand engagement, toutes les transformations, c'est pour longtemps. Ça sera très difficile de les changer, annuler, donc peaufiner quelque chose. Donc voilà, il faut bien réfléchir ou attendre la fin de cette période pour peut-être prendre un engagement. Surtout le mariage, eh bien vous devez être vraiment sûr de la personne avec qui vous souhaitez faire cet grand engagement, parce que peut-être elle va rester avec vous pour longtemps, ça sera peut-être votre destin, donc préparez-vous, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans, pour vous donner un exemple, ou si vous êtes vraiment sûr de votre choix par rapport à votre vie amoureuse, ou peut-être un changement que vous souhaitez apporter dans votre vie pour longtemps, ça peut être un nouveau poste, le déménagement, eh bien allez-y, parce que ce changement, ça va vous apporter des perspectives à long terme, donc voilà. Eh bien on va voir tous les détails importants qui vont se passer pendant ce mois d'octobre pour votre signe. Par exemple, le 6 octobre, c'est Mercure, la planète de communication, nouvelles, réflexion, rencontre, qui entre dans votre 10e maison de carrière et de statut. C'est très important. Vous savez déjà, premièrement, vous pouvez avoir une communication, négociation liée à votre carrière, peut-être certains changements en vue, des opportunités, peut-être que vous allez planifier quelque chose, il y aura des rencontres intéressantes avec la direction, vos partenaires, clients, etc. Et vous savez déjà, ça peut vous donner un indice. Qu'est-ce que ça va se passer dans votre vie pendant le couloir des éclipses? Donc faites attention autour de cette date, 5, 6, 7 octobre. Donc voilà. Et vous savez, vous pouvez avoir un changement de statut en général, par exemple, pas tout simplement dans la vie professionnelle, mais dans la vie amoureuse également. Donc voilà, on va voir les détails plus tard. Eh bien, donc ensuite, le 10 octobre, Pluton, planète de transformation, pouvoir, très puissante, il se retourne dans le mouvement direct dans votre signe, donc très intéressant, très important. Et vous avez peut-être eu une période d'attente ou une pause, donc peut-être vos projets n'avançaient pas, donc les changements que vous voulez faire dans votre vie, peut-être il y a eu un ralentissement, donc une pause. Et bien maintenant, ça se termine, il y aura cet avancement, développement dans votre vie, donc par rapport à votre projet et surtout lié à votre personnalité, parce que bien sûr que vous allez peut-être ressentir les transformations importantes dans votre vie pendant que toutes ces années Pluton était dans votre signe, premièrement sur votre personnalité et après en général dans votre vie ça pouvait concerner un domaine en particulier ou même plusieurs domaines, mais voilà, bientôt Pluton il va quitter définitivement votre signe, comme ça vous pouvez être soulagé et enfin peut-être les changements que vous avez eu mais importants dans votre vie pendant toute cette période quand Pluton était dans votre signe, peut-être enfin vous avez le résultat, ça se termine et donc voilà, peut-être vous avez vraiment des bonnes nouvelles et vous êtes soulagé. Donc voilà, le 10 octobre, Vénus entre dans votre 9e maison, mais avant cette date, entre le 1er et 10 octobre, Vénus gère votre 8e maison des finances. Vous pouvez peut-être avoir les situations financières qui changent, peut-être déjà depuis 4 mois, parce que Vénus est restée longtemps, pendant 4 mois, dans votre maison de finances. Donc voilà, mais vous savez, c'est les finances que nous n'avons pas gagnées. Ça peut être les finances de votre partenaire. Dans ce cas, peut-être il y a eu des changements au positif, au négatif, donc c'est possible, et tout ce qui est lié donc aux impôts, crédits, donc voilà, c'est possible que peut-être voilà, il y a eu ce domaine qui était actuel pour vous pendant cette période.
Donc peut-être aussi que Vénus vous a donné des opportunités, améliorer vos finances et maintenant vous pouvez déjà avoir comme une culmination, le résultat, peut-être l'arrivée des finances, donc une prime, l'augmentation de salaire ou peut-être vous prenez le crédit enfant, donc voilà. Et à partir du 10 octobre, Vénus entre dans votre 9e maison, c'est tout ce qui est lié à l'étranger, peut-être vos projets, voyages, formation, liés à l'étranger, peut-être aussi les rencontres que vous pouvez faire donc à l'étranger ou vos connaissances, les gens qui habitent à l'étranger dans d'autres pays que vous connaissez, eh bien vous pouvez avoir les transformations nouvelles, donc voilà, peut-être l'amour avec une personne donc d'une autre culture qui vient d'un autre pays, donc c'est possible parce que Vénus c'est la planète de l'amour bien sûr, mais attention parce que juste à côté des couloirs des éclipses, cette rencontre ça peut devenir votre destin, la personne elle va rester avec vous pour longtemps et vous ne l'attendez pas. Donc voilà, et vous savez en général, votre intérêt pour d'autres cultures, d'autres pays, quand vous pouvez développer cela, eh bien aussi autour du 10-11 octobre, il aura l'opposition avec Saturne. Donc vous devez faire attention, surtout quand vous voyagez à l'étranger. Il faut être très organisé, bien planifier votre voyage, préparer tous les documents, peut-être au visa, votre passeport, parce que Saturne c'est un petit peu la planète des limites, qui nous donne un petit peu des barrières. Donc voilà, il faut être très bien organisé avec Saturne, ou tout simplement ça sera lié avec votre travail, parce que Saturne c'est la planète de travail, de responsabilité, et peut-être vous allez voir les perspectives liées à l'étranger, ou peut-être voilà le business online que vous développez à l'international aussi, donc voilà, et bien, ou un voyage que vous faites, un voyage d'affaires à l'étranger, il rencontre avec vos partenaires, donc c'est possible. Eh bien, le 13 octobre, Mars, planète d'action, énergie, audace, donc entre dans votre 11e maison d'amis, entourage, éventuellement selon vos loisirs, passion, c'est peut-être aussi la maison des groupes collectifs, si vous êtes un membre d'un groupe, donc voilà, ou peut-être le club sportif, donc c'est possible, il y aura plus d'activités, donc liées à ce domaine, donc voilà, peut-être vous serez très actif, motivé, peut-être pour développer même ces relations, donc voilà, et bien, ça peut être tout simplement que vous serez actif en général, vous allez faire beaucoup de sport, aller au concert, exposition, musée, donc c'est possible, donc voilà, ou il y aura peut-être un événement important donc dans votre vie, avec votre entourage, où vous allez organiser cet événement, donc c'est possible, et tout ce qui est lié à l'internet, donc aux communications, les recherches, formation, un projet, donc voilà, tout ce qui est lié avec l'internet, ça se développe. Eh bien, le 14 octobre, c'est l'éclipse solaire. Eh bien, dans votre 10e maison de carrière, toujours et statut, eh bien, préparez-vous qu'il y aura peut-être un changement global. Donc, c'est possible, nouveau poste, plus de responsabilités, changement de profession, métier en général, c'est possible, ouverture de votre business. Comme ça, vraiment, vous changez le statut, ça vous donne plus de responsabilités. Et attention, ça va jouer à long terme, donc dans votre vie. Et vous savez aussi, le changement de statut dans la vie amoureuse, quand par exemple pour certaines personnes ça peut être divorce ou mariage, la naissance des enfants, une rencontre que vous pouvez faire importante, et peut-être avec cette personne vous allez prendre prochainement un engagement, donc c'est possible. Et vous savez en général vos plans, vos ambitions, vos objectifs, donc voilà, peut-être vous allez avoir un nouveau projet grandiose qui va vous prendre toute votre énergie, donc votre attention. Et voilà, et vous savez aussi, en général, votre réputation, quand vous pouvez avoir reconnaissance par rapport à votre travail que vous avez fait avant, donc voilà, et peut-être même monter à un autre niveau, comme ça, vous voyez, il y a reconnaissance et votre statut change également, donc voilà. Eh bien, 23 octobre, Mercure entre dans votre 11e maison, toujours amis, d'entourage. Donc voilà, il rêve également. Et toujours, il y aura beaucoup de communication, messages, de rencontres. Donc voilà, lié peut-être à vos loisirs, votre passion. Donc voilà, eh bien, peut-être il y aura aussi de nouvelles idées que vous souhaitez développer avec votre entourage. Et le soleil, 24 octobre, entre aussi dans cette maison d'amis, de groupe. Et vous savez, soleil,
ça peut vous donner même une popularité. Quand vous serez un petit peu au centre de l'attention, si vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, donc vous serez remarqué. Et la lune, entre le 15 et 18, toujours nous donne des émotions dans le même secteur. Donc voilà, quand peut-être vous pouvez avoir une rencontre parmi vos amis, un événement donc intéressant dans votre collectif. Donc voilà, et ça vous donne énormément de plaisir et émotion. Donc voilà, et bien. Et le 28 octobre, l'éclipse lunaire dans votre cinquième maison d'amour, plaisir, passion, donc votre talent, et bien la maison très importante. Donc voilà, vous savez, en général, l'éclipse lunaire, il nous éclaircit quelque chose. La formation que nous n'avons pas vue avant, ou peut-être que ce n'était pas important pour nous, et quand maintenant, nous devons nous adapter à cela. Vous savez, ça peut être une relation amoureuse. Premièrement, vous pouvez faire une grande rencontre amoureuse qui peut vous bouleverser. C'est toujours le couloir des éclipses quand la personne peut-être peut devenir votre destin. Donc préparez-vous, admirateur caché, une admiratrice. Et bien, et quand par exemple cette relation se développe avec le temps, quand vous avez plus de sentiments, donc voilà, ou tout simplement votre relation amoureuse, peut-être vous allez décider de monter, à passer à un autre niveau, donc prendre un engagement. Donc c'est possible dans ce cas, préparez-vous, ça sera pour longtemps avec l'éclipse. Et vous savez, c'est aussi la maison des enfants. Eh bien, soit vous pouvez avoir la naissance des enfants, ou si vous avez déjà des enfants, donc il y aura peut-être le changement dans la vie de vos enfants, quelque chose d'important dans la vie amoureuse, le travail ou d'autres choses. Donc voilà, et bien. Et en général, vous savez, c'est la maison de notre talent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, notre inspiration? Eh bien, peut-être vous pouvez vraiment développer votre passion. Donc prochainement, vous pouvez être très bien inspiré, peut-être réaliser quelque chose, une création qui peut peut-être vous rendre connu, donc c'est possible. Donc voilà, et bien très intéressant ce mois d'octobre. Je voulais vous parler aussi d'Uranus qui est rétrograde en ce moment aussi dans le même cinquième maison d'amour. Et vous savez, premièrement, Uranus, c'est la planète des surprises. Quand, par exemple, soudainement, vous pouvez avoir une rencontre donc amoureuse, donc c'est possible, ou une surprise quand vous devez changer quelque chose dans votre relation amoureuse, donc c'est possible. Et vous savez, quand elle est rétrograde, c'est comme une deuxième chance que vous avez dans votre vie, peut-être pour peaufiner quelque chose, améliorer, refaire, changer, justement prendre la décision, donc à passer à un autre niveau. Donc c'est possible, donc utilisez vraiment ce moment pour apporter des changements dans votre relation amoureuse si vous le souhaitez, ou la relation du passé donc peut aussi donc revenir de nouveau dans votre vie. Quand tout recommence, il y a de nouveau des sentiments, la passion, donc c'est possible, donc préparez-vous. Donc voilà, et bien, très intéressant ce mois d'octobre pour vous. Le thème de carrière et amour donc, sont très actuels et importants. Et bien, vous savez, il y a aussi deux planètes, Saturne et Uranus, Jupiter, qui jouent un rôle important pour nous. Il y a deux vidéos par rapport à cela, si vous voulez voir avec toutes les précisions pour chaque signe astrologique. Donc voilà, et bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, amour, bonheur. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.